Bonjour Karine. Bonjour Adeline. Merci beaucoup de me recevoir ici chez toi. C'est avec grand plaisir. On s'est rencontrés toutes les deux l'année dernière dans un festival de photographie animalière en Sologne. C'était une très belle rencontre, j'en garde un bon souvenir et on avait prévu de se revoir et voilà, nous sommes en juin et c'était l'occasion. Exactement, on a tenu notre promesse. Voilà, et tu me reçois aujourd'hui dans ce très joli cadre, dans ce beau village du Loiret. Et on va parler aujourd'hui de plusieurs passions qui t'animent, notamment de ta passion pour la photographie animalière. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, puis te présenter par rapport à cette passion? Eh bien, écoute, j'ai découvert la photo grâce à mon grand-père et à mon père qui pratiquaient la photo. Ils avaient tous les deux un Canon AE1, comme beaucoup de gens ont commencé la photo. Et puis, mon père était imprimeur aussi, j'allais souvent dans son atelier et en fait, les machines, l'impression, le papier, l'image, tout ça m'a fait que j'ai pris l'appareil et je me suis dit tiens, la photo ça m'intéresse. Et à côté de ça, j'avais ma mère qui est issue du monde agricole, qui a repris l'exploitation agricole de ses parents. Donc on a vécu dans une ferme pendant quelques temps et le mélange de la photo et des animaux ont fait que une passion est née, la photo animalière, et j'ai décidé de poursuivre mes études dans ce domaine de la photographie. Donc j'ai commencé par une école à Tours et puis Paris, voilà. En sortant de là, j'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots évidemment pour gagner sa vie comme tout le monde, et puis je me suis retrouvée dans une grande association française à travailler pendant quelques années, plus d'une dizaine d'années. Et à côté de ça, j'avais toujours envie de pratiquer ma passion. Je voyageais beaucoup, j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud, aux États-Unis. Et là, je me suis dit, bon, je crois que c'est le moment de partir et de réaliser mon rêve qui était la rencontre avec les gorilles. Donc voilà, la première étape, ce fut voilà, de démissionner, de vendre mon appartement pour acheter mon matériel photo et me payer mon premier voyage, sachant que rencontrer les gorilles demandait quand même un petit budget. Donc ce fut le départ pour une nouvelle expérience, un nouveau monde. Et voilà, c'était quelque chose de vraiment important qui a bouleversé ma vie après pour la suite. Par rapport justement à ce premier projet passion, pourquoi les gorilles en particulier? Pourquoi les gorilles? Alors je pense que j'ai été touchée par le film de Gorilles dans la brume de la primatologue Diane Fossé. Et le film était très émouvant. Alors, pour la petite histoire, je l'ai regardé qu'une fois. J'ai pas pu le regarder deux fois, même après, parce que c'est très émouvant et ça me touche toujours quand je revois les images. Et je pense que on a une fibre intérieure dans chaque être, et notamment chez les femmes, d'un rapport avec les primates qui est très particulier. Et je pense que j'ai été touchée justement par ce lien qu'il y a entre eux et nous, humains, et les femmes. Et voilà, pour moi, c'était important de les rencontrer, de voir leur comportement et surtout de rencontrer leur regard, de croiser leur regard qui est un regard humain et qui en dit non. Quand on s'est rencontrés à l'exposition, ce qui m'a touchée et qui m'a vraiment percuté en plein cœur, c'est ce que tu dis, c'est un regard. C'est le regard d'une de tes photos, le regard d'un gorille qui est incroyable,
qui m'a vraiment touchée en plein cœur, et je pense que c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Ces animaux nous touchent, ils ont une sensibilité, ils ont des émotions qui sont comme les nôtres. Et je voudrais que tu nous racontes un peu l'histoire de cette photo avant qu'on aille voir ensemble justement ce joli cliché. La rencontre avec les gorilles, c'est quelque chose d'unique. Il faut savoir que quand on s'apprête à les rencontrer, on est dans un groupe qui est organisé avec 8 personnes au maximum, qui peuvent venir de différents pays. Donc c'est un groupe international, donc on ne sait jamais avec qui on va tomber. C'est pas forcément toujours très simple. Et avant de pouvoir rencontrer les gorilles, il y a une ascension qui débute, qui peut durer entre 1 heure, voire 3 heures. Tout dépend de la localisation des gorilles. On est escorté par des rangers qui sont en communication aussi par des pisteurs qui vont dire où se trouve un petit peu l'emplacement des gorilles. Une fois qu'on s'approche d'eux et qu'on les a en visu, l'observation dure 1 heure. Donc là, tout est chamboulé. Il y a à la fois les personnes qu'il y a autour de nous, donc il faut faire quand même très attention, que chacun se respecte. Et à la fois cette première rencontre avec ces animaux incroyables. Et là, c'était la première fois. Et en fait, je suis encore émue parce que c'était vraiment magique de tomber sur ce groupe. L'ascension est magique de toute façon, puisque quand on grimpe cette montagne, le parc national des volcans, Rwanda, on se dit voilà à quel moment on va pouvoir les rencontrer. Donc parfois c'est dur parce que c'est long, ça grimpe, et il y a un moment où on nous dit c'est bon, ils sont là. Donc préparez-vous, préparez vos objectifs, ne faites plus de bruit, surtout n'ayez pas peur. S'il y en a un qui s'approche, ne soyez pas effrayés, reculez lentement. Et nous avons 1 heure pour les observer, 1 heure chrono, pas plus. Là, on est pris entre le fait de vouloir faire des photos, de ne pas rater son image. À la fois, c'est compliqué parce qu'il y a des conditions autour, on n'est pas seul. Il y a des gens qui réagissent différemment que d'autres. Et aussi le souhait de pouvoir observer, pas seulement derrière son viseur, mais juste de regard à regard avec l'animal, et de se dire bon, on pose l'appareil et juste on s'octroie 10 minutes avec eux pleinement. Et ça, c'était magique. Et je suis tombée sur un jeune qui était en train de se nourrir. Et ça, il a croisé son regard avec le mien, et ça, c'était pour moi magnifique. Je me suis dit, mais qui est-ce qui me parle? Est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est un primate? Et en fait, on lit quelque chose, on sent des sentiments. Lui se pose la question de qui on est, nous aussi. Et dois-je t'approcher? Dois-je m'éloigner? Je ne sais pas. En tout cas, chacun se respecte, surtout nous, de ne pas franchir la ligne. Et je pense que c'était plus beau des cadeaux, mais ça dure quelques secondes seulement. Donc c'était vraiment très beau, et j'ai réussi à faire une image qui montre que oui, voilà, les primates sont pour moi des êtres à part entière avec les mêmes sentiments qu'on peut avoir, aussi bien la joie que la tristesse, et nous faire passer des choses. Donc c'était vraiment une belle rencontre. C'est très beau, de la façon que tu nous l'expliques, on le vit, on le ressent, et on s'imagine très bien, on peut visualiser ce moment avec toi, et c'est encore même touchant. C'est très touchant parce que c'est difficile à expliquer quand on est à l'extérieur.
c'est vraiment une rencontre à part entière. Hein. Un gorille, c'est impressionnant. Les mères ou les mâles, vraiment chacun a sa place, ils ont une construction bien déterminée dans le groupe et quand on regarde ça de loin, malheureusement le temps est court. C'est vraiment ce qui nous manque, c'est le temps. C'est pour ça que j'y suis retournée plusieurs fois après. Mais c'est jamais assez parce qu'on se dit il y a toujours quelque chose et quand on fait demi-tour, mais qu'est-ce qu'ils vont faire hein? Quelle va être leur réaction? On les a vus dans un contexte, mais comment sont-ils autrement? Il y a plein de choses à découvrir et c'est toujours merveilleux. Ouais, ça donne toujours envie d'y retourner, quoi. Et découvrir d'autres attitudes, d'autres regards, d'autres membres. Chacun est différent, ils ont des sentiments comme nous on peut en avoir. Ils sont sensibles et il faut les prendre plus en considération qu'on ne pourrait le faire à l'heure actuelle. Je pense. C'est même une nécessité d'ailleurs. Si on veut préserver notre monde, ils font partie intégrale de la chaîne. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait leur donner, c'est de les respecter et de respecter leur territoire et de mieux les connaître justement parce que ce sont des êtres touchants comme beaucoup d'animaux, comme tous les êtres vivants d'ailleurs. Je pense juste qu'il faut savoir les écouter et les regarder, comme chaque être humain. C'est un très beau message en tout cas que tu nous livres et je te propose qu'on aille voir cette très belle photo de ce gorille que tu as photographiée. On va aller dans ton bureau pour voir cette photo moi qui me touche encore maintenant quand je la regarde. C'est une merveille. Et bien on y va. Allez. Alors Karine, là on se trouve dans ton bureau et il y a cette magnifique photo moi qui m'avait beaucoup touchée à l'exposition en Sologne. Le regard de ce gorille est juste incroyable et c'est ce que tu nous confiais sur les gorilles dans les montagnes. Quelle est l'histoire derrière cette photo précisément? C'est un jeune gorille, il était avec sa mère pas très loin, en train de se nourrir de racines et je cherchais un angle pour le prendre au mieux. C'est des conditions difficiles parce que parfois ils sont généralement dans un écosystème où la forêt, les arbres sont très denses et il y a très peu de lumière qui passe. Donc c'est assez compliqué. Donc il faut monter très haut en ISO. Et là il a levé le regard. Et la lumière, c'est vraiment jetée sur lui et dans son regard, et on le voit dans ses yeux. On voit aussi le reflet des arbres également. Et j'ai trouvé ça magnifique. C'était vraiment l'instant où il lève les yeux au ciel et je ne sais pas à quoi il pensait. Je ne sais pas du tout, mais j'ai trouvé ça magnifique. Et de voir vraiment la couleur de ses yeux et dans ce noir, pour moi c'était fabuleux de pouvoir réaliser ce type de photo parce que les conditions étaient compliquées et avoir une qualité d'image où on voit un reflet dans la pupille, c'est vraiment extraordinaire. Et ça dégage justement toute cette émotion. Et là on se dit mais à quoi il pensait? Je ne sais pas, mais ça laisse l'imagination nous envahir et de se dire, ben voilà, lui il pense comme moi je pense aussi. On pourrait même presque lire une forme d'innocence, de pureté dans son regard. Bien sûr, hein. Bien sûr, ce sont des enfants, comme les jeunes enfants ne se posent pas de questions existentielles comme nous, adultes, on peut s'en poser.
Je ne crois pas qu'il était méfiant par notre présence du tout. Il était auprès de sa mère, donc en sécurité. Je pense que c'est juste une forme de curiosité et qui levait les yeux au ciel. Et voilà, à nous d'interpréter ce qu'il pouvait penser. Karine, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus sur cette très belle espèce? Au sujet des gorilles, comme beaucoup d'autres espèces d'ailleurs, mais particulièrement celle-ci, c'est que à travers ces photos, j'aimerais plutôt véhiculer une image des gorilles pacifistes. Ce sont des animaux doués d'intelligence, de sensibilité vraiment incroyable. Et casser l'image du film King Kong, le méchant gorille, dont tout le monde a peur, qui véhicule un danger pour l'homme, et alors pas du tout. Aller à leur rencontre, c'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent eux nous offrir aussi, de pouvoir les approcher. Si on respecte leur territoire, si on ne franchit pas les barrières, il n'y a aucun danger. Comme pour beaucoup d'espèces, toutes les espèces pratiquement. Alors, je ne veux pas faire de polémique sur le nombre de gorilles qu'il existe ou pas, parce que malheureusement, la situation est compliquée. Là, on est dans un parc qui est géré par des autorités, avec des rangers, donc il y a une source économique importante et ils sont plutôt protégés. Ailleurs, c'est différent. Donc c'est une espèce qui reste en voie d'extinction. Mais surtout, c'est véhiculer ce message que voilà, ce sont des animaux qui sont attachants et dont on n'a pas à avoir peur, au contraire. Au contraire, il faut prendre le temps de les regarder, les étudier et de se dire voilà, ce sont nos cousins, tout simplement. Ça, c'est juste magnifique, ça. C'est les chimpanzés. Alors, j'adore les gorilles, mais les chimpanzés, pour moi, c'est juste nos frères, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ils ont cette humanité que beaucoup d'humains, je trouve, ont perdu. Il y a bien quelque chose dans leur comportement, la gestuelle. Tu vois bien la maman qui porte son bébé à la main comme nous on le ferait. Oui. Voilà, qui le regarde, si tout va bien. Et toujours ce regard chez les jeunes attiré vers le ciel, mais comme les enfants. Ici, quand tu regardes les enfants, ils sont toujours attirés par la lumière en fait. Et là, c'est la même chose. Ça brille, ça reflète toujours. L'éléphant, c'est juste impressionnant. Et quand il vient près du véhicule, tu dis « Ouh là 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 !» J'espère qu'il ne va pas me retourner comme une crêpe parce que nous, il n'y a plus personne. Et non, il est là, il avance. Et puis, il te fait comprendre que bon, si tu ne bouges pas, il va passer sa route. Mais qu'il a la priorité. Il est quand même là. Il est quand même là et que c'est lui qui est prioritaire avant toi. Et l'huile avec sa dent là, elle est dingue celle-là. Ouais. Ça, lui, il jaillit de l'eau. Alors là, les hippos, c'est vraiment quelque chose de particulier. La puissance, la lumière, il y a tout, tu vois, l'eau. Donc c'est vraiment sa vie. Ça reflète un peu ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux parcs qui ne sont pas très visités et dont les animaux sont plus furtifs. Tu as l'impression que les arbres ils courent aussi, que tout le monde fuit, voilà, et se disent quel est l'intrus qui est venu nous voir. Danger, on y va quoi.
Et c'est vraiment une photo que j'ai fait, j'étais assise, je les ai vus au loin, j'ai pris l'appareil, bing, j'ai fait la photo. Super. Lui, il est majestueux, bah, de toute façon, c'est la star. Le léopard. C'est la star du safari. Là, son regard, il est tellement pur aussi. C'est pour ça que ça touche autant, je trouve. Le regard de ces animaux Oui. qui sont chez eux, qui sont Voilà. libres et qui sont dans la nature. Avec nous, toujours en masse, et aussi impressionnant. Assister à la naissance des jeunes gnous, c'est impressionnant. l'occasion. Oui, j'ai quelques photos d'ailleurs des Misbah, c'est vraiment c'est touchant. Toujours pareil, le groupe très intentionné, toujours en alerte du danger qui peut régner autour et protecteur du petit. Donc voilà, le petit, il a 10 minutes pour se lever et être sur ses 4 pattes et continuer son chemin. Karine, est-ce que tu pourrais nous partager ton moment le plus fort en Afrique? Oui. Alors, ça restera pour toujours ma première rencontre avec un éléphant de forêt. C'était en 2010 au Congo. Je participais à la réintroduction des chimpanzés dans leur milieu naturel. Et ça nous arrivait de pister les chimpanzés qui étaient réintroduits donc, dans la forêt, et on les suivait avec un émetteur. Donc on marchait des heures. J'étais partie avec un scientifique, un biologiste américain, et depuis le matin, je pense que ça faisait au moins 7 heures qu'on marchait, et tout d'un coup on s'est croisés avec un éléphant juste dans un petit chemin. Et là, mon cœur a battu, mais je ne sais pas combien de battements par seconde. J'ai cru que j'allais mourir. À partir de ce moment, je me suis dit ah oui, là, vraiment, c'est plus que concret. En plus, il faut savoir que les éléphants de forêt sont beaucoup plus petits que les éléphants de savane. Donc, c'était vraiment très impressionnant de les avoir face à soi à moins de 10 mètres de distance. C'était vraiment incroyable. La petite histoire ne s'arrête pas là. Après cette première rencontre avec cet éléphant de forêt, dans un petit chemin qui n'était pas plus large que, je vais dire, 3 mètres, à une distance de 10 mètres entre lui et nous, eh bien, on l'a retrouvé une demi-heure plus tard sur notre chemin. Deuxième battement fort, et à se dire, bon, on emploie la même technique, on recule tout doucement et on va changer de chemin. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième rencontre. Puis on a continué notre chemin à suivre l'émetteur jusqu'à un moment, peut-être 2 heures après, se retrouver idem, nez à nez, avec une femelle éléphant. Et cette femelle, elle avait la particularité d'avoir un petit avec elle, donc ce qui était bien plus dangereux que les 2 premières rencontres avec le mâle. Donc pour moi, c'était fabuleux, mais à la fois un trop-plein d'adrénaline. Et c'est vrai que j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer parce que ça faisait beaucoup. Même si c'était impressionnant. Après coup, j'en ris un peu parfois, mais sur le moment, c'était très flippant, comme on peut dire. Ça reste pour moi le moment le plus fort, la plus forte expérience, la rencontre inattendue, vraiment inattendue, qui plus est quand on est à pied. On se sent tout petit, vraiment.
Être à pied dans la nature, c'est complètement différent qu'être dans un véhicule. Quand on est dans le véhicule, on se sent protégé. Et là, en marchant, sachant qu'on est seul, on n'est que deux, on n'est pas armé, il n'y a rien du tout. Il n'est pas question d'être armé de toute façon, mais en attendant, voilà, c'est lui et nous. Et bon, il faut savoir anticiper et puis de pouvoir rester calme. Ça, c'est pas facile à gérer. Donc, alors, en termes de photos, ça a été un peu raté. Je tremblais un peu comme une feuille, mais ça s'est bien fini et on a maîtrisé la rencontre. Karine, nous avons vu donc ta passion pour la photographie animalière, mais tu as également un métier qui est passion. Lequel? Tout à fait. J'ai décidé de consacrer ma passion sur la photo et les animaux dans l'exercice de ma profession. Quand j'ai décidé de démissionner, je me suis dit voilà, je vais partir dans différents pays pour voyager et aller à la rencontre des animaux. Donc je suis allée visiter quelques pays. Mes premiers choix sont dirigés donc sur les gorilles, comme on a vu ensemble. Donc ça a été l'Afrique. La première rencontre avec l'Afrique, j'ai fait le Congo, puis l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya. Quand je suis rentrée, pour moi c'était naturel et évident de me dire il faut que je continue dans cette perspective d'allier à la fois un métier en rapport avec les animaux, les voyages et si possible la photo. Donc je suis tombée sur une annonce d'une agence qui recherchait quelqu'un pour organiser des safaris en Afrique. J'ai rencontré cette personne avec qui ça s'est bien passé et puis j'ai fait à peu près 10 ans, on va dire, dans cette agence, à construire des safaris, organiser des voyages pour des gens passionnés d'Afrique ou d'animaux, à découvrir de nouveaux horizons, des écosystèmes différents. Et ça a été pour moi une vraie révélation. Je me suis sentie complètement épanouie dans ce métier. Et suite à ça, on a tous subi il y a quelques années maintenant le Covid et j'ai fait le choix de quitter cette agence pour créer ma propre agence de safari. Donc en quittant l'agence, avec mon associé Kitanga qui vit en Tanzanie, on a décidé de créer KNK Safari pour pouvoir permettre de continuer mon activité et cette passion qui nous anime tous les deux, c'est-à-dire de faire découvrir aux gens ce que c'est un safari, de pouvoir partir à la rencontre des animaux sauvages et le tout dans des conditions très sécurisées et très confortables. On est ensemble depuis quelques temps, l'agence a démarré et tout se passe très bien, on est très contents. Et voilà, on vit notre passion tous les deux. Ça, c'est vraiment un super projet. Comment ça se passe quand quelqu'un veut partir en safari? Est-ce qu'il doit avoir une demande particulière? Est-ce que ce sont des voyages à la carte? Tout est inclus? Comment ça se passe? Alors la première des choses, j'aime bien rencontrer les gens quand c'est possible ou pouvoir discuter avec eux par téléphone. On échange, j'aime bien connaître leurs intentions. Est-ce qu'ils souhaitent, est-ce qu'ils ont une attente particulière par rapport à ce voyage? Est-ce que c'est une découverte? On a souvent affaire à des photographes. Les attentes sont très différentes. Nous avons des personnes qui n'ont jamais voyagé ou des photographes qui souhaitent faire des photos animalières sur une espèce particulière ou le safari en général. C'est vraiment très différent. On a des familles, on a des personnes seules, on a des couples ou voire des jeunes mariés. Ça, c'est vraiment l'intérêt de ce métier, c'est pouvoir proposer des options totalement différentes pour chaque attente.
C'est là qu'intervient l'expérience aussi des voyages en Afrique, du safari, de pouvoir proposer quelque chose qui corresponde vraiment aux attentes, pas forcément en Tanzanie. C'est peut-être pas la destination qui leur conviendra. C'est pour ça qu'il est important de connaître bien d'autres destinations comme le Botswana, le Zimbabwe, la Namibie, toute l'Afrique australe, ainsi que l'Afrique de l'Ouest, parce que ça permet d'expliquer aux gens les différences de voyage et les différences qu'il y a entre chaque pays. Tous sont différents, tous ont leurs lois, et les safaris ne sont pas forcément les mêmes d'un pays ou dans un autre, entre les parcs nationaux, les réserves. Donc peut-être que les attentes sont différentes. Quels seraient tes conseils pour un safari idéal? Alors pour moi, il n'y a pas de safari idéal. Tout safari est unique. Souvent, la première expérience, la première fois, c'est souvent la plus marquante. On en garde toujours un très bon souvenir. Il faut juste savoir que le safari, c'est une rencontre avec la nature sauvage et qu'au final, c'est toujours la nature qui décide de se montrer ou pas. Après, à nous de vous donner toutes les meilleures chances d'observation, ça c'est notre rôle, et de vous conseiller justement sur les destinations et sur les périodes de l'année quand voyager, selon par exemple la migration des gnous qu'on peut rencontrer en Tanzanie ou au Kenya. Il y a plein de choses comme ça qui permettent de se donner peut-être un peu plus de chance. Pour quelqu'un qui effectuerait son premier safari, quelle est la différence entre ton agence et puis une structure plus traditionnelle? Avec KNK Safari, la différence c'est que nous avons, avec Kitanga, à nous deux, 45 ans d'expérience. On peut dire qu'on sait conseiller les gens. Et ce qu'on a décidé, c'est justement de faire des voyages à la carte. C'est pour ça que vous ne trouverez pas de programme déjà préconçu sur notre site internet. On donne quelques idées de programmes, bien sûr, pour avoir une idée générale. Généralement, tous les séjours se font à la carte après ma rencontre avec les personnes, après un échange téléphonique que je recommande vivement. On prend notre temps, on étudie selon aussi un budget. Et suite à cela, on propose un séjour privatif. Donc on ne mélangera pas de clients qui ne se connaissent pas. Ils auront leur guide francophone privatif. Ils seront seuls dans le véhicule. On peut partir à deux ou en famille, mais ça sera toujours privatif. Et puis on a fait le choix aussi de se limiter à un nombre de clients. On ne souhaite pas du tout devenir une grosse agence. On se restreint à un nombre de clients par mois. Pour nous, c'est important puisque la relation qu'on souhaite garder avec nos clients, c'est une relation d'amitié, de famille, pour que les gens puissent revenir s'ils le souhaitent, découvrir peut-être le même pays, une zone différente ou un autre pays. On souhaite vraiment avoir des relations proches. KNK est connu vraiment par le bouche à oreille. On fait très peu de communication sur Internet. C'est vraiment par des retours de clients. Tu nous as partagé tout à l'heure un moment fort en Afrique. Et dans le cadre d'un safari, est-ce que tu aurais un autre moment à nous partager? Oh, je pense qu'il y a plein de moments forts. J'imagine aussi. Ma question est difficile. La question est très difficile. Je crois que il y a toujours un moment fort dans le safari, c'est le réveil. Le réveil, quand on est à l'intérieur d'un parc tel le Serengeti et qu'on entend les zèbres, les oiseaux, tout ça autour de nous, on entend la nature parler sans un bruit externe. Et pour moi, ça c'est fabuleux de pouvoir prendre son petit déjeuner
dans un parc national où on sait qu'il y a des animaux sauvages autour de nous, on ne se sent pas en danger. C'est vraiment... je trouve que ce sont des moments magiques. C'est quelque chose d'unique et j'espère que tout le monde aura la chance dans sa vie de pouvoir le faire un jour. C'est quelque chose à faire, c'est le rêve d'une vie pour moi. Beaucoup de gens ont regardé les dessins animés ou les films de Walt Disney, Le Roi Lion par exemple, et c'est un peu ça, c'est de se retrouver dans cet écosystème à plus de 6000 km de nos terres et de se dire waouh, où est-ce qu'on est? On est sur un territoire sauvage qui n'est pas le nôtre, on est chez les animaux et à la fois on prend un petit déjeuner, du café, des crêpes dans un camp où il y a tout le confort et on entend les zèbres à côté, les hyènes, et ça c'est juste magique de partir en safari avec son guide et revenir le soir. Il n'y a pas de télé, on est naturellement fatigué. Et c'est bon, c'est vraiment quelque chose d'unique. Pour conclure de cette superbe entrevue avec toi, et je te remercie infiniment Karine, quel serait le message que tu pourrais transmettre aux amoureux de l'Afrique qui n'ont jamais été là-bas et qui souhaiteraient rencontrer des animaux aussi bien en faisant de la photographie animalière qu'en faisant un safari pour le plaisir? C'est vrai que faire un safari, ça demande un petit budget, malgré tout. Et que je crois que quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, il faut le faire. Alors peut-être faire des économies pendant quelques temps, mais s'adresser déjà aux bonnes personnes, puisque voilà, on va construire un voyage ensemble en fonction des possibilités et des attentes de chacun, de bien conseiller. Et je pense que c'est quelque chose où les gens ne seront jamais déçus. C'est un souvenir à vie, je dis tout le temps, ce type de voyage, il ne faut pas le faire seul. Parce que c'est vraiment quelque chose d'unique et rencontrer des animaux, on peut y aller une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne sera jamais la même chose. Donc y aller en famille, c'est pareil avec 1 ou 2 générations, voire 3 parfois, comme j'ai déjà rencontré. Je pense que c'est des voyages d'une vie où les gens reviennent et nous disent voilà, c'est gravé, on a un album à vie. Ça resserre les liens entre les générations et c'est le plus beau cadeau que peut offrir la vie. Merci Karine pour ces mots et ces paroles pleines de sagesse et avec toute la joie et la passion que tu transmets. Merci de m'avoir accueillie et puis si quelqu'un veut faire un très beau safari avec une passionnée et avec une belle expérience en Afrique, je laisserai toutes les coordonnées pour qu'ils puissent te contacter et revenir vers toi. Et en tout cas, un grand merci. Merci Aline, c'était un plaisir partagé. J'étais très contente de te recevoir et j'espère vivement qu'on aura l'occasion de t'emmener avec nous en safari. Avec grand plaisir, ce sera le premier et j'en serai très heureuse. Merci. Merci à toi.